Bonjour. Alors tout d'abord, on aurait aimé vous parler de la cartographie de l'écosystème des APT russes. C'est un travail de recherche remarquable qui présente l'ensemble des acteurs APT russes, mais également les virus et outils utilisés avec tous les rapports d'analyse et d'investigation pour chacun de ces virus et outils. Les insolites de cette année, alors il y en a eu un certain nombre. Le premier cybercrime depuis l'espace. Un guide pour expliquer comment voler une banque, donc très détaillé, hein, qui a été publié par des pirates. Les pirates sont aussi également pas épargnés par d'autres pirates, puisque The Pirate Bay a été victime d'un DDoS pendant plus d'une semaine. Ça arrive au meilleur, Scotland Yard a retrouvé son compte Twitter piraté. Autre insolite de cette année, une victime de ransomware qui pirate en retour son pirate pour récupérer l'ensemble des clés de déchiffrement et les publie à toutes les victimes pour leur permettre de récupérer leurs données. Un tutoriel détecteur de ransomware, donc quelque chose de très inspirant puisque un responsable informatique se rend compte qu'il n'a pas les moyens de chercher par lui-même les vecteurs de compromission et invite chaque utilisateur à travers cette vidéo à les chercher par eux-mêmes sur leur poste. Une Red Team sécurisée, c'est le cas en fait d'une mission d'intrusion physique mandatée par le tribunal de justice de l'Iowa qui se sont fait arrêter par la police. Donc toujours la nécessité de bien contractualiser ce type de prestations. Sur la médiatisation et les rançongiciels, donc on a quelque part beaucoup de chance puisque les rançongiciels sont de plus en plus médiatisés, ce qui attire forcément l'œil des dirigeants et nous permet du coup, nous, de négocier davantage de ressources. Mais par ailleurs, on se rend compte que ceux qui sont médiatisés ne représentent pas forcément l'état actuel de la menace. Le rançongiciel le plus détecté cette année, c'est Stop. On y fait très peu mention dans la presse française. Donc voilà, message à apporter à votre attention. Donc forcément, pour compléter ce qui a été dit précédemment sur les ransomware, on estime qu'il faut à peu près 287 jours en moyenne pour se remettre d'une attaque. Et cela même si l'on a payé la rançon. Pour la suite, un bon vecteur, un bon baromètre pour vous permettre de comprendre l'état de la menace, c'est de se baser sur les publications CTI de l'ANSSI. Il y en a très peu dans l'année, chacune fait suite à un événement majeur et détaille donc les TTP des attaquants et l'état de l'art en fait qui est de ces différentes attaques. On aurait également aimé vous parler de valeurs sûres telles que Mashcart qui fête ses 10 ans cette année, donc sur le domaine de la fraude à la carte bancaire. Des termes polymorphisme et adaptabilité qu'on entend de plus en plus souvent et qu'on continuera d'entendre, notamment Emotet, PureLocker, Dexfot ou l'APT Cloud Atlas. Et on vous en parlera certainement en 2020, donc des élections à la fois municipales en France et présidentielles aux États-Unis, puisque par exemple le Parti travailliste britannique a été victime de 2 cyberattaques pendant la campagne de 2019. Les JO 2020 à Tokyo, ça a déjà commencé. 16 agences antidopage ont été victimes d'attaques APT du groupe Funibert. Et bien sûr, on peut suspecter qu'on entendra parler également des entreprises qui travaillent à l'organisation des JO 2024 de Paris. Merci.